Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence avec la traditionnelle présentation. Donc bienvenue à vous qui êtes sur ma chaîne Le Manège de Psylouk. Donc Psylouk, c'est moi. C'est mon pseudo sur la toile et je me prénomme Sandrine. Toutes les semaines, je viens vous parler de tout ce qui tourne autour de mes loisirs, que ce soit la lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting et les séries que je regarde. Parfois, je vous emmène avec moi lorsqu'il y a des événements qui sortent de l'ordinaire et qui pourraient vous intéresser. Voilà, donc aujourd'hui, habituellement, je vous prends le dimanche. Aujourd'hui, on est jeudi le 10 juillet. Je vous prends un petit peu plus tôt parce que j'ai pas mal avancé sur beaucoup de choses et que je voulais un petit peu vous montrer tout ça, et je me rends compte que j'ai pas mes lectures qui sont là-bas derrière. Oh, zut! Bon, ben voilà, j'ai été chercher mes lectures. Donc j'ai lu 2 mangas cette semaine. J'ai aussi un petit peu avancé sur mon roman, mais je vous en parlerai dimanche un petit peu plus. Donc le premier manga, je vous en ai parlé, il me semble, dans le vlog dernier, où je vous disais vaguement que le héros Zenshiro vient de notre monde, qui se retrouve dans un monde un petit peu médiéval, où les gens ont des pouvoirs, et qu'il épouse la reine du royaume Kapua. Donc c'est elle qui s'appelle Aura. Dans ce manga, il y a 3 événements qui sont à peu près marquants. Le fait qu'ils ont eu un enfant à la fin du 3e. Ouais, bon, c'est la continuité. Ok. Le fait qu'elle révèle enfin ses pouvoirs à son époux, parce que jusqu'à présent, comme il y a toute une partie politique, c'était un petit peu compliqué. Donc, il faisait super attention à ce qu'il disait et à qui. Et enfin, le dernier, le royaume est ravitaillé en sel. Je ne sais plus pourquoi, parce que j'ai trouvé ça assez inintéressant. Et sur ce coup-là, les convois de sel sont détruits par une meute de dragons. Et la question, est-ce que l'armée doit intervenir ou pas? Finalement non, parce que c'est pas très loin quand même de la frontière d'un autre pays. Donc elle charge le comte Gagir de régler la situation. Et lui, en fait, à la guerre, il a perdu 2 de ses fils, je crois. Du coup, il confie la mission au petit dernier qui n'y connaît rien et qui est pas très très doué. Enfin voilà, mais il a un bon conseiller, donc... Et il découvre qu'en fait, la meute de dragons est très importante et que le chef est super intelligent, super rusé, et toute cette histoire, ça pue un petit peu. Voilà. En gros, les 3 événements dont je viens de vous parler, ça couvre à peu près la moitié du roman. En tout, c'est éparpillé du début à la fin. Tout le reste, c'est des intrigues politiques. Sachant que j'avais envie et besoin d'un truc... fun et sans prise de tête, et ça m'a gonflé, surtout que je trouve que toute la partie politique est pas forcément hyper intéressante. Est-ce que je vais continuer cette saga? Je ne sais pas, je me pose la question. J'ai déjà pas beaucoup de temps pour lire, mais alors si en plus c'est pour me taper des séries aussi inintéressantes, moyen. Et puis je dois bien avouer que les femmes, elles ont toute une poitrine démesurée. Et ça me gave, mais prodigieusement, quoi. Surtout, elles sont toujours mises dans des situations où c'est mis en avant. Et comment vous dire que ça me saoule. Voilà. Donc, il est là, le chef de la meute. Ils sont pas cool. Ouh, j'ai un gros moustique sur mon téléphone. Généralement, ils sont gros, ils piquent pas. Est-ce que... Non, bouge. Voilà. Et oui, donc c'est toujours des scènes... c'est toujours prétexte à des scènes du genre. Voilà. Et ça me saoule. Donc voilà. 2 secondes. Donc voilà, je ne sais pas si je vais continuer ou si je vais l'arrêter. Je verrai. La deuxième lecture était beaucoup plus sympa. Le tome 10 de The Quintessentiel Quintuplets. Donc, ça avait un véritable air de vacances. Et ça, j'en ai besoin. Là, j'avoue qu'il me reste encore la journée de demain de boulot. Et après 1 semaine de formation et après 2 semaines de vacances. Alors, autant je voulais pas partir en vacances, autant là maintenant, j'ai hâte.
Voilà, sachant que dès que je suis au boulot, j'y pense absolument pas. Je suis focus sur ce que je fais tellement je m'éclate et j'y prends du plaisir. Alors c'est très con, c'est très dur, hein, mais c'est juste du bonheur. Pas le temps de s'ennuyer, les journées passent à une allure. Donc du coup, le tome 10 là, ça a été ma petite bouffée d'air frais. Nos héros partent pour un voyage scolaire, le dernier qu'ils vont passer tous ensemble puisqu'ils sont sur la dernière année. Et c'est un voyage scolaire à Kyoto. Voilà, et Kyoto, donc c'est là où Futaro, notre héros, avait rencontré Rena 6 ans auparavant. Donc Rena, c'est une enfant à peu près du même âge. Je ne sais pas quel âge il devait avoir, mais 6 ans auparavant, il devait avoir quoi, 10 ans à peu près. Et c'est sûr que c'est une des quintuplées, mais on ne sait pas laquelle. Du coup, il y a toute la question, est-ce que ça va lui rappeler des souvenirs? Est-ce que il va... Enfin, est-ce qu'une des jumelles, enfin la jumelle qui est censée être Rena, est-ce qu'elle va ou pas lui révéler qu'en fait c'était elle? Et bref, donc il y a toute cette partie-là et l'intrigue est surtout sur toutes les jumelles qui se sont déclarées la guerre puisqu'elles comptent toutes déclarer, enfin à part Yotsuba. C'est bien Yotsuba? Attendez, non, j'ai peut-être... C'est Yotsuba, c'est bon. Donc à part elle, d'ailleurs c'est elle sur la couverture, qui ne compte absolument pas lui dire qu'elle est amoureuse de Futaro, sinon toutes les autres le sont, et elles ont décidé donc de gagner en gros cette fameuse guerre, sauf que sans s'en rendre compte, elle blesse Miku et c'est un peu moyen quoi. Ça a été comme dit une bonne lecture. Après moi le personnage que je préfère donc c'est le personnage de Miku. Je vais vous les montrer devant hein. Voilà, donc ma préférée c'est elle. Je la trouve bien, elle est modeste, elle est sympa, elle est timide, elle est très très chouette. Celle que je peux pas supporter c'est Ichika. Elle me gonfle, je la trouve fourbe et menteuse. Et ça me saoule un petit peu. Donc, et elle n'hésite pas à écraser les autres. Voilà, alors elle finit par s'en mordre les doigts et ça lui joue des tours. N'empêche qu'elle le fait quand même. Alors, on a qui encore? On a Nino. Bon, alors, elle n'est pas bien représentée, je trouve, parce que normalement, elle est plus reconnaissable avec... voilà, c'est plus elle, Nino. Et donc, elle est toujours un petit peu directive. Et elle est... Voilà, là, pour le coup, à part une fois où, limite, elle laisse pas le choix à Futaro, mais il en a rien à faire, il l'envoie un petit peu péter. Autrement, ça va. J'ai trouvé qu'elle avait du mordant, qu'elle était peps et qu'elle force les autres un petit peu à bouger et c'est relativement cool. Le seul point qui m'a un petit peu dérangé, donc c'est comme je vous disais l'histoire de Rena. On sait qui c'est ou on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas trop. C'est révélé, mais ouais, c'est pas. Je trouve que c'est très flou, très fouillis, très brouillon, pas forcément compréhensible. Mais bon, peu importe, j'ai quand même adoré cette lecture. Il m'en reste 4 à lire et j'ai fini. Donc dans 4, on saura laquelle des quintuplés il a épousé. J'ai hâte. Bon, je sens que ce soir, je vais être obligée de faire souvent les prises. Mon téléphone s'arrête tout seul au beau milieu. C'est un peu énervant. Donc, je disais, on va passer au loisir les nœuds. Donc, le crochet. Je suis donc en train de faire l'amigurumi de Néon de Valorant pour mon fils. Et la dernière fois, donc, je faisais toutes les petites pièces et il me restait les bras à faire et après l'assemblage. Ça a été un cauchemar, l'assemblage, au secours. Mais j'ai bien avancé. J'ai assemblé la tête et le corps et les bras, les jambes et j'ai assemblé toutes les pièces d'armure. Ça a été un peu cauchemardesque, j'avoue. Donc il y a toujours la petite tête et vous voyez, elle est faite. Donc tout a été, tout est minuscule. Hein. Si vous voyez, donc les bras avec le petit... tu veux pas focus? Voilà, le petit fil de bronze à passer. Il a fallu donc coudre les deux ceintures
accrocher le petit sac, les deux jambes, l'espèce de bronze plastron qui est ici, voilà, là vous voyez bien, et à l'arrière bah, c'est pareil, et le petit l'espèce de, je sais pas ce que c'est, joyau, je sais pas quoi, que j'ai fait, et puis bah, passer toute la partie bronze, et ça a été long, mais long. J'ai cru que j'en finirais jamais. J'ai fait ça, ça m'a bien pris 1h30, 2h, un truc comme ça. Voilà. Donc la prochaine étape, je pense que je le ferai sûrement demain soir, hein, puisque demain soir, il faudra que je me prépare pour partir samedi. Donc je pense que j'accrocherai le cuir chevelu. Voilà, c'est la prochaine étape. Et après, bah, il me restera toutes les petites pièces des cheveux à faire, à tresser et puis à les coudre. Donc ouais, j'ai bon espoir que ce soit fini samedi, puisque c'est le 14 juillet que c'est férié, donc il y a moyen que j'avance. Tout dépendra de ma chaussette que je tricote pour le France-Cal. Je vais y arriver. C'est un petit peu, je suis désolée, il est un petit peu tard, c'est un petit peu décousu. Et surtout, j'ai la tête qui est pas forcément là parce que je dois encore allumer mon PC et préparer la démo de demain. Parce que pour le coup, les vendredis, on fait une démo avec tout ce qu'on a fait. Et moi, ce que j'ai réalisé 2 trucs. Donc, vendredi dernier, j'en ai terminé un. Sauf que c'était après la prochaine démo, donc c'était dans l'après-midi. Super. Du coup, bah, ça n'a pas été testé, ça n'a pas été validé. Donc, tant que ça n'a pas été fait, bah, on ne fait pas de démo. Et là, j'ai refait une fonctionnalité. Donc, bah, ça m'en fait 2. Et il faut que je prépare. Et j'avais pas pensé à celle de la semaine dernière. Et du coup, j'ai effacé une partie du code de test qu'il faut que je refasse. Magnifique. Bref, donc ma tête est un petit peu pleine et je suis en train de me dire vite, 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 dépêche-toi Dream parce que t'as pas non plus toute la nuit. Bref, maintenant on va passer pour la laine. Donc, comme vous savez, je fais les chaussettes Home for Christmas Socks de Renard Endormi pour le France-Cal. Et c'est d'ailleurs principalement la raison pour laquelle je viens ce soir. J'ai avancé, donc, et j'ai fini ma chaussette. Alors, c'est pas mal. Je suis assez contente. Voilà, le jacquard est beau. Même si, alors c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, c'est celle où je me suis pas plantée sur le jacquard. Donc, les voitures sont toutes pareilles. Ah si. Ah bah si, c'est celle-là. Ah, je me disais bien. Vous voyez la roue là, il manque un rouge, donc il me manque un rang en gros, c'est pas grave, hein. Je me suis débrouillée autrement. Et il y a ce côté-là qui est très joli. Mon jacquard est un petit peu serré, il faudra que je vois une fois que c'est bloqué. En ce qui concerne le talon, c'était assez simple à faire. Je trouve que d'habitude, il y a toujours ici un petit trou. Et à part l'autre côté où il est un petit peu plus, encore même, enfin vous voyez pas trop ma main quoi. Vous voyez peut-être un petit peu ici, mais franchement pas trop. Il faut juste que je referme un tout petit peu, donc je ferai ça après. Ouais, du coup, bah, donc taille 43, donc ça devrait lui aller, je pense. Donc un jacquard ici, et donc il y a 2 choses. Donc ça a été galère pour le talon renforcé, parce qu'une fois qu'on a fini la petite partie là, bah, on diminue ici, et une fois qu'on est arrivé à peu près à cette partie là, qu'on rejoint, bah forcément il faut diminuer et faire le gousset. Donc le gousset, c'est les diminutions ici pour faire le trait. Et bah forcément, quand on arrive ici que c'est fait, bah faut remonter toutes les mailles. Donc la première fois, je l'ai fait à l'aiguille, ça a été un cauchemar, je n'y arrivais pas et je n'y arrive d'ailleurs pas. La deuxième chaussette, j'ai utilisé un crochet. Ça a été tout seul, c'était très très bien. Voilà, c'était beaucoup plus rapide, beaucoup moins embêtant. Donc je continuerai à faire ça puisque j'ai plein de petits crochets, je vous avais montré la dernière fois. Donc mon petit pied et surtout le point hyper positif. Et là je suis trop contente, c'est le crafting.
Donc le grafting, c'est en gros quand on finit la chaussette, ben, on a deux parties là qui sont pas attachées, il faut les attacher. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le grafting, je le foire toujours. Et là, Renard Endormi nous propose un tuto de Claude Tricot. Alors ça fait longtemps que j'entends du bien des tutos de Claude Tricot et j'avais jamais essayé, jamais regardé. Et là, mais finger in the nose quoi. Donc, je vais vous montrer. Est-ce qu'on va voir ou pas? Voilà. Il n'y a pas de défaut. Hein. Il n'y a rien. Hein. C'est top de chez top. Voilà. Je suis hyper contente. D'habitude, j'ai toujours un défaut et là, rien. Franchement. Et puis même, j'ai regardé la vidéo et j'ai retenu en fait ce qu'elle disait beaucoup plus facilement. Déjà, elle va lentement. Elle le répète plusieurs fois. Et à la fin, elle ne le répète pas. Et je sais que les autres vidéos, à chaque fois, je repassais parce que je n'enregistrais pas. Et là, à la fin, voilà, je graftais sans aucun problème, quoi. Et je suis hyper contente. Voilà, je la trouve très beau. Alors, maintenant, la deuxième, parce que vous allez me dire, oui, mais c'est bien bon, une. Mais voilà, pour le France Cal, il faut en effet finir les deux. Parce que du coup, Éléonore, elle parlait dans une de ses vidéos comme quoi une des inscrites avait fini une chaussette et qu'il fallait qu'elle fasse la deuxième pour le 14. Donc je suppose qu'il faut finir la deuxième pour le 14, ce qui me semblerait logique. Et j'avance bien. Donc déjà, toute la partie jacquard est finie. Le talon, il est ok. Et là, en fait... Autant le premier, c'était pas forcément top, autant là, je trouve que j'ai... Ouais, le trou, il y en a pas, quoi. Peut-être ici, un tout petit. Ouais, vraiment tout petit. Mais, ouais, tout petit, quoi. Mais c'est parce que je pense que j'ai pas suffisamment serré, mais de l'autre côté, il n'y a rien, quoi. Voilà, donc, non, les tutos que Renard Endormi nous propose sont vraiment top, je trouve. Et puis, j'ai retenu, en fait, comment éviter justement ce petit trou. Donc là, je suis sur les diminutions du gousset. Je sais pas du tout comment je vais faire. Comme je vous disais, j'ai la démo à terminer, donc je l'emmène de toute façon au travail. Et puis le midi, quand on parle, tac, je sors mon petit tricot et je tricote. Voilà, comme toujours, sauf que d'habitude, c'est un autre tricot. Donc là, c'est encore un autre. Je dois être au troisième tricot différent. Bon, après celui-là, c'est le dernier que j'emmènerai puisque je compte bien que ce soit fini le 14 juillet. Et ce sera fini le 14 juillet vu comment j'avance vite. Puis de toute façon, si c'est pas fini, je l'emmènerai comme dit samedi avec les 3 heures de train. Enfin, 3 heures aller, 3 heures retour. Donc ça fait 6 heures. Ça devrait le faire, quoi. Voilà, donc pour la laine, on est bon. J'enchaîne avec le Diamond Painting. Donc j'ai vachement bien avancé sur mon tigre mandala, beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Voilà, j'en suis là. Alors vous voyez pas forcément super bien. J'avais fait le brin qui est là, le museau et puis bon, toute la partie basse, hein. Et jusque là. Et là en fait j'ai fait tous les côtés là, donc le vert. Alors vous le voyez pas, mais c'est tout brillant. C'est pas les mêmes diamants que celui-là aussi. Donc j'ai fait toute la partie là, ici. J'ai continué toute la partie là, la partie du serre-tête. Puis voilà, donc maintenant il me reste ceci, le haut du crâne et les oreilles. Alors je les aurai sur mon... Enfin, en temps normal, je les aurais finis. Sauf que avec Séverine, on a décidé hier de se faire un diamond painting en commun. Puisqu'on a le même et on le fait en fait en même temps. Donc c'est celui-là de chez Action. Ah, ça brille, vous voyez pas forcément. Si, ça va. Et on a décidé qu'on se posait la question comment on allait le faire. Et finalement, je vais vous proposer qu'on détermine chaque soir un temps où on va faire du diamond painting. Et on se dit pas ce qu'on fait. Et après, on se prend une photo et on montre. Donc hier, on a fait une petite demi-heure. Donc moi, j'ai fait toute la partie verte ici. Voilà.
si vous voyez, et ici, voilà. Maintenant, il me reste la tige à faire. Donc là, j'ai déjà 2 couleurs. J'ai le F qui est fait. Je sais pas si vous voyez, on voit pas trop hein, les différences de couleurs. J'ai le F et le L, je crois. Alors le L est terminé. Et du coup, le F, il me reste à finir les tiges. Voilà, donc je pense que ce soir, je ferai ça. Et puis, on va sûrement continuer encore un petit peu. Donc, je vais sûrement faire la fleur, la partie là. Puis après, j'entamerai tout le vert. Voilà. J'aime bien faire un petit peu les choses dans l'ordre. C'est-à-dire pas décoller partout pour faire partout la même couleur. Ouais, moi je suis vraiment le genre à faire pouf une étape et puis je remonte et puis je remonte et je remonte. Voilà, comme ça en plus ça évite que le plastique colle pas bien et qu'on les perde. Et c'est un 30 par 40, ça fait longtemps que j'en avais plus fait un grand comme ça, mais je suis relativement contente d'en faire un et puis en plus voilà pouvoir le faire en même temps que Séverine et découvrir ce qu'elle fait parce qu'on n'est pas du tout parti sur la même partie. Voilà, elle est partie d'un autre point et elle fait d'autres couleurs. Donc voilà, voir les avancées de l'une l'autre, je trouve ça assez sympathique. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez un petit peu voir ces vlogs, vous avez en barre de description, je l'ai cité, nommé, identifié, donc vous pouvez retrouver ces vlogs et les regarder si ça vous dit. Voilà, parce qu'en ce moment, elle fait les summer vlogs, donc c'est un vlog par jour. Voilà, alors en ce qui me concerne, je vais être tout de suite claire là-dessus. Je ne ferai jamais de summer vlog, je ne ferai pas de vlogmas et je ne ferai pas non plus de vlogmas en décembre. Voilà, parce que ça me demanderait d'augmenter ma productivité et je fais ça pour le plaisir, pas pour montrer du contenu. Et puis honnêtement, j'ai une vie en dehors. Comme vous savez, étant dans un boulot qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je ne vais pas me rajouter ça en plus. Donc voilà, on continuera ad vitam aeternam les vlogs quotidiens ou pas. Dernier point, les séries. Donc, j'ai regardé et j'ai terminé la saison 3 de Squid Game. Bon, après, c'était rapide. Hein, il y avait 6 épisodes. J'en avais déjà regardé samedi 2. Dimanche, j'en ai regardé 2. Donc, j'en étais à 4. Lundi, je crois que j'en ai pas regardé. Lundi, j'ai pas pu en regarder. Mardi, non, lundi j'en ai regardé un. Mardi, j'ai pas pu en regarder parce que du coup j'ai fait le crochet. Et mercredi, donc hier j'ai regardé le dernier épisode. La saison 3 est bien meilleure que la deuxième. De toute façon, la deuxième, tout le monde m'avait dit oui, la deuxième elle pose les bases pour la troisième qui est top. Ouais, c'est vrai, la troisième est vraiment top. Une chose quand même à signaler, au boulot quand on m'en a parlé, on m'a dit ouais, ils vont faire un Squid Game américain. Je me suis dit, ouais, de toute façon ce sera moins bien qu'un coréen, donc je ne regarderai pas. Et donc on était tous partis du fait que ce serait un reboot. Et en fait, je ne pense pas. Voilà, parce que la saison 3, la fin, la dernière partie, la dernière partie du dernier épisode, ça se passe 6 mois après. Ça se passe, il y a une scène donc qui se passe aux États-Unis. Et ils ont quand même mis les moyens. Il y a une apparition de Cate Blanchett. Et là, voilà, donc je pense que ça fait la transition avec le Squid Game américain. Mais voilà, en tout cas, ça m'a laissé un petit peu... finalement, peut-être que je regarde. Je suis pas sûre. Bref, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était hyper intéressant. Ça restait de la boucherie. Hein.
mais les enjeux étaient tout autres. Voilà, alors certains ne seront pas forcément d'accord avec le choix qu'a fait le héros à la fin. Je suis tentée de dire que c'était un choix qui était logique. J'aurais pas trouvé les autres possibilités qui s'offraient à lui, je les aurais pas trouvées très logiques en fait. Voilà. Bon, il est 22h20, donc là je vais vraiment vous laisser parce qu'il faut que je prépare la démo de demain. Et je pense que je vous prendrai sûrement samedi matin au moment où je vais à la gare. Et puis bah je sais pas du tout comment se passera mon samedi. Donc si je peux filmer un petit peu, je filmerai. Je pense qu'il y a très peu de chance. Euh, voilà, peut-être dans le train, peut-être voilà, en allant chez ma tante, si on passe par la ville, on va sûrement prendre les transports en commun. Donc voilà, je filmerai peut-être dans ces moments-là, mais je pense que ce sera tout. Et puis sinon, bah, vous l'aurez dimanche matin, comme à chaque fois. Allez, bye! Alors, on est dimanche 13 juillet, donc je vous retrouve comme tous les dimanches en fait pour faire un point. Je vous avoue que j'étais pas sûre de faire cette vidéo de clôture. J'hésitais à voilà, monter la première partie qui était jeudi, je crois, ou mercredi, et voilà, de vous mettre un petit message comme quoi le vlog s'arrêtait là. Finalement, je viens quand même. Et je vous explique rapidement le contexte, ce qui expliquera également ma tête de déterré et la raison pour laquelle j'ai pas un sourire foufou. Comme je vous l'ai annoncé, on devait aller voir dimanche ma tante à Reims. Alors la raison qui motivait ce voyage était que elle n'avait pas pu être là pour la grande réunion familiale parce qu'elle avait des graves problèmes de santé. Donc bah, on s'était dit qu'on allait la voir quand même, donc ça devait être une journée qui était en demi-teinte. Mais finalement, ça a été une journée très triste, étant donné que vendredi dans la soirée, elle est décédée. Donc on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas avec maman. Finalement, bah, comme c'était vendredi dans la soirée, on connaissait pas la date de l'enterrement, donc on pouvait pas échanger nos billets. On, comment dire, la SNCF nous remboursait, mais on perdait la moitié des tickets, sachant que c'était déjà pas mal. Du coup, j'ai proposé à un moment, bah écoute, plutôt qu'on reste là à se morfondre, bah on y va et puis on voit, voilà, on voit si on peut essayer d'avoir une dernière fois. Enfin voilà, donc on y a été finalement, donc une journée très triste. Donc j'ai quand même avancé dans mes tricots puisque le train, je croyais qu'on avait 3 heures, mais en fait on avait entre on avait à peu près 1h30 de TGV, 40 minutes d'attente pour la navette, et puis après un train de 12 minutes. Donc voilà, c'était pas super long. Donc j'ai quand même pu avancer. Et bon, j'ai fait aussi du DP jeudi, vendredi, enfin voilà. Donc j'ai un petit peu avancé partout. Et je me suis dit que bon, j'allais vous présenter tout ça. Donc ça va être assez rapide finalement. J'avais emmené plein de tricots à Reims, j'avais préparé en me disant oui, bon bah voilà, quand on va discuter l'après-midi, bah forcément, je vais pouvoir tricoter. Ça n'a pas été le cas, hein. Du coup, je suis restée sur une chaussette, donc enfin sur un encours tricot, qui est celui de ma chaussette Home for Christmas Socks, dans un arbre endormi. Donc j'ai bien avancé. Quand je vous ai vu, bon voilà, comme je vous ai montré, donc j'avais la première qui était faite avec le petit jacquard ici, et la deuxième, donc je l'avais pareil, hein, j'avais bien avancé, j'en étais là à peu près, j'en étais sur la diminution du gousset. Quand j'ai commencé, enfin quand j'ai repris en gros, donc j'ai bien avancé, j'ai terminé le gousset, j'ai déroulé le pied, et en fait je me suis rendu compte qu'il me manquait du vert. Donc je ne pouvais pas faire le motif de jacquard que vous voyez ici. Et j'arrive même pas en fait à la... Comment dire, j'arrive même pas à la partie
enfin, j'arrive même pas jusqu'au bout à dérouler le pied. Il doit me manquer 3, peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Donc je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire une chaussette pareil, pas pareil. Donc j'ai repris le jacquard, un des jacquards qui était là, je crois que c'est celui-là. Voilà, je l'ai repris, je me suis dit, je le fais en rouge et en blanc. Je trouve que c'est pas mal, c'est assez joli. Voilà, il y a... bon, j'aurais bien aimé pouvoir faire un rang de plus pour que ça puisse être un peu plus... Enfin, un peu moins brusque comme modification. Bon, c'est pas dramatique. Comme dit, c'est pas mal. Et il manquera... et je rajouterai en fait encore deux rangées à peu près de rouge et je serai à peu près à la même taille. Voilà. Est-ce que ça choque? Je ne sais pas. Moi, j'aime bien le côté chaussettes pareil, pas pareil. Je pense pas que mon gamin, il en ait quelque chose à faire. Parce qu'en plus, ce qu'il verra surtout, bah, c'est ça, le reste, ce sera dans ses chaussures. Donc voilà, je suis assez contente. J'aime beaucoup, beaucoup enfin, ces chaussettes-là. Je les trouve très chouettes. Elles me plaisaient déjà. Voilà, donc pour le tricot, c'est tout. Ce que j'ai fait, j'ai avancé dans le diamond painting. Je vous disais que je faisais celui-là avec Séverine en parallèle. Donc tous les soirs, on se fixe un temps, une petite demi-heure, et puis on fait du DP. Voilà, donc j'ai fait vraiment toute la partie verte. Donc j'avais fini la partie là, il me restait à faire la tige. Et puis j'ai fait le jaune, un petit peu de beige là, comme vous voyez, et puis toute la partie vert clair ici. Voilà, je n'ai pas énormément avancé. Mais voilà, quand même un petit peu. Et hier, comme j'avais pas hyper le moral, je me suis dit, bon, bah, fais du diamond painting. Et Séverine m'a dit qu'elle n'en ferait sûrement pas parce qu'elle a fait un marché, qu'elle était fatiguée. Et je me suis dit, bon, bah, t'as qu'à finir ton mandala, ton tigre mandala. Et je le trouve trop, trop beau. Je suis hyper contente. J'avoue que j'avais pris celui-là parce que c'est celui qui me plaisait déjà le plus. Oups, pardon. Le plus et le mieux. Et en fait, j'aime vraiment le résultat. Et le fait d'avoir rajouté des diamants un petit peu brillants, un peu transparents, je trouve que ça rajoute encore. Il brille encore plus. Je sais pas si là vous le voyez. Non, vous le voyez pas trop. Hein. Mais voilà, je trouve que ça le fait. Ah si, vous le voyez là sur le violet, ça brille vachement. Là-haut sur l'or, enfin. Voilà, non, non, il rend très très bien. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas d'attache. J'aurais peut-être mis dans ma chambre celui-là, parce qu'il me plaît vraiment plus que ce que je m'y attendais. Mais au moins, il est terminé et du coup, je vais pouvoir me consacrer entièrement au papillon. Voilà, en 2 jours, je vous ai présenté à peu près tout ce que j'avais fait. Je passe vite fait à la lecture. C'est le dernier point en fait. J'ai lu le 4e tome de Battle Game in 5 Seconds. Alors, j'aime toujours autant. C'est le côté c'est un côté un petit peu Battle Royale comme ça que j'apprécie. Il se retrouvent les participants dans un jeu où ils doivent se challenger les uns les autres. Et là, depuis le 3, ils se retrouvent dans je crois, 3e ou 4e zone, un truc comme ça. Et en fait, ils doivent rejoindre les équipes et passer au-delà. Sauf que généralement, quand les joueurs, enfin tous les joueurs d'ailleurs, je crois, quand ils arrivent, ils s'arrêtent à cette partie-là. Parce que ils sont sûrs de survivre, ils ont des quêtes à faire. Quand ils remplissent des quêtes, ils gagnent des points. Et à partir de là, ils peuvent acheter ce qui leur manque pour survivre. Donc ils vont pas au-delà, puisqu'au-delà, ils risquent tous d'y passer. Et du coup, il y a 3 équipes. Donc, il y a les bleus qui, eux, sont des électrons libres, donc qui veulent faire partie d'aucune bande, ils font ce qu'ils veulent et ils sont régis par leurs propres règles individuelles, bien sûr. Mais du coup, ils ont un petit peu de mal à gagner des points. Il y a l'équipe rouge qui sont des sadiques qui récupèrent des jeunes et puis ils les envoient sur des esclaves, des jeunes arrivés et sur les esclaves. Et ils les obligent à faire le sale boulot et ils les envoient en front en première ligne. Enfin voilà, c'est des connards finis. Et il y a les Verts qui réunit une population de jeunes, de vieillards, d'enfants. Et en fait, c'est vraiment du soutien et de l'entente. Et chaque équipe est dirigée donc par un chef. Et
là, ils se retrouvent sur une grosse quête où ils doivent détruire des zombies et forcément, ça attire aussi bien les verts que les rouges. Donc les rouges attendent et ils essaient de voir ce qui va se passer en fait et de découvrir les pouvoirs des uns des autres parce qu'en plus sur cette grosse quête là, il y a le chef des Verts qui fait partie de l'équipe et ils ont super envie de connaître ses pouvoirs parce qu'il les cache et tout. Et puis ouais, donc je crois que c'est un truc comme ça et donc ils les observent et Mion, l'arbitre, les challenges nouveaux leur fait un truc qui est nous un petit peu plus compliqué et les Verts finissent par détruire la goule monstrueuse que Mion leur a envoyée. Et à la fin, les rouges partent du principe que la quête est terminée. Donc oui, quand il y a des quêtes, ils peuvent pas s'attaquer entre joueurs. Hein. Ils peuvent le faire qu'en dehors des quêtes qui sont lancées. Et là, ils partent du principe les rouges que bon, voilà, le gros boss a été tué, donc c'est terminé. Donc ils commencent à chercher la bagarre. Et il y a Yuri. Donc Yuri, c'est elle qui les défend. Attendez, je vais vous retrouver. Voilà, donc vous avez donc Akira, lui c'est le héros, et Yuri c'est elle. Elle a un pouvoir qui est quintuplé, enfin une force qui est quintuplée, et du coup elle finit par les défendre, et Mion, elle se fâche parce que c'est pas le chef des rouges, l'arbitre, c'est elle, et puis elle a décrété que la quête n'était pas finie, et qu'ils ont dépassé les limites et hors des règles. Donc elle décide que pour régler la chose, elle allait organiser un jeu et du coup je vais pas vous révéler quel jeu parce que si vous voulez lire ou si vous en êtes là, c'est un petit peu naze et du coup voilà, il se prépare à ce jeu à la fin. Donc moi ça doit prendre quoi à peu près, quand même plus de la moitié de la préparation, hein, parce que je crois que ça termine ici comme vous voyez et puis ouais quand même, ouais, ça prend à peu près moitié. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour pour cette lecture que j'ai vraiment adorée. Voilà, c'était un petit peu prise de tête quand même parce qu'Akira est un fin stratège et qui réfléchit beaucoup. Donc c'est jamais une série qui est no brain. Voilà. Mais ça me pose pas de soucis, j'apprécie bien la chose et j'aime beaucoup cette série, il faudra que je lise le prochain. Voilà. Alors cette fois, je peux vraiment passer aux objectifs. Donc en lecture, j'ai, oui. Donc ça j'en ai pas parlé parce que j'ai pas beaucoup avancé. Je lis Les Cerfs-Volants de Kaboul que j'ai commencé cette semaine. Alors je lis très lentement. Je suis quoi, page 62. Il y en a presque 500, je crois. 400, 460. Donc il me reste 400 pages à lire. Ça se lit mais tout seul à une vitesse. J'aime beaucoup. Ça se passe à Kaboul au moment de, je sais pas, de la guerre. Le roi est destitué. Et c'est la démocratie qui prend, c'est son cousin qui prend le pouvoir pour en faire une démocratie ou je sais pas quoi. Et ça fusille de partout. Enfin, je sais pas, là, de toute façon, pour parler de lui, mais mes objectifs. Donc, mon objectif, c'est de continuer celui-là. J'ai encore le Solo Leveling 18 qui est sorti la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, je sais plus. Donc, je l'ai récupéré. Il était là, mais mon homme l'a pris. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je le récupère. Donc, je pense que je lirai encore le Solo Leveling avant de lire exclusivement celui-ci. Et je compte le reprendre. Et cette semaine, je suis en formation. Donc j'ai 1 heure de trajet, 20 minutes de train, plus un quart d'heure à marcher à pied si je loupe le 63.
Ouais, donc il y a moyen du coup que je lise un petit peu plus et que j'avance dans celui-ci. Le Solo Leveling, de toute façon, je vais faire en sorte de le lire ce soir et demain, comme ça il est fini, j'ai pas besoin de l'emmener et je peux me réserver exclusivement, lancer exclusivement dans les cerfs-volants de Kaboul. Voilà. Pour le tricot, bah, mon but c'est de finir aujourd'hui ma pointe. Donc c'est cool parce que j'étais franchement pas certaine de terminer pour le France-Cal, puisque je le prends pour le France-Cal d'Éléonore Fille de Nuage. Et bah, finalement, si, il sera fini, donc je suis hyper contente. Euh, et puis voilà, donc j'aurais validé mon challenge, c'est chouette. Pour ça, c'est ok. Une fois que j'ai terminé ça, je reprendrai deux choses. Ma priorité, ça va être de terminer ceci. Ouais, je voulais tester les sacs clic-clac. Et c'est bien, parce que comme dit, pouf, ça me permet vraiment de tout avoir. Je vous avais dit, donc j'avais fait la petite figurine. Je comptais un petit peu coudre et tout ça, notamment au retour dans le train, mais j'étais trop fatiguée, donc j'ai un petit peu dormi. C'était très très dur émotionnellement parlant, donc voilà. Il me reste ça à faire et les cheveux, et je pense que ça, j'essaierai de le faire demain. Comme ça, je suis débarrassée de la corvée et je peux entamer le prochain pour le calendrier de l'avant. Et par contre, les prochains, je ne vous les montrerai pas parce que ma fille, de temps en temps, regarde les vlogs. Donc le prochain ou les prochains, c'est pour elle. Donc je vais cacher tout ça. Donc je vous montrerai quand même celui-là une fois qu'il sera fini. Donc peut-être que demain soir, je débuterai le prochain vlog, je ne sais pas. Euh, et mon but, c'est d'avancer là-dedans. Donc là-dedans, j'ai le Ananke Top, le Top Ananke d'Audrey Borrego. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois. Je pensais vraiment pouvoir avancer. Je n'ai vraiment pas avancé. Hein. J'ai fait les pinces poitrine. Hein. Et puis finalement, je me dis qu'en fait, je savais pas exactement si je devais prolonger le corps de 25 cm. Donc Audrey nous dit après les pinces poitrine, et je ne savais pas s'il fallait compter devant ou derrière, puisque devant, je les avais déjà les 25 cm. Et je me dis, ben, c'est naze, on ne dirait pas de continuer si c'était pas plutôt l'arrière. Donc l'arrière, je dois être à quoi? Peut-être 24 cm, quelque chose comme ça. Attendez, je vais vous dire tout de suite. Donc il me reste pas grand-chose, et après je séparerai le corps. Je vais vous dire tout de suite. Tac, tac, tac. Et voilà. Le corps, je suis à 23,50. Donc je vais faire encore 1,5 cm. De toute façon, comme dit, si c'est trop long, ça ne dérangera pas ma fille. Et puis je vais séparer. Et donc, mon objectif, c'est de terminer celui-là d'ici le week-end prochain. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. En crochet, je vous ai montré, je ne ferai pas grand-chose d'autre. En diamond painting, ben, du coup, je vais avancer doucement, au même rythme que Séverine, et on va avancer là-dedans. Voilà. Pour tout ce qui est série, ah oui, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. J'ai entamé... pour le diamond painting, je voulais une série, pas prise de tête, une série qui est courte, qui est en français si possible. Donc j'ai commencé la fête à la maison 20 ans après, mais je ne vais pas vous en parler plus que ça. Je continue parce que c'est pas prise de tête, mais ça me fait un petit fond sonore. Honnêtement, je suis pas convaincue. Je vous en parlerai la semaine prochaine parce que là, j'ai envie de finir. Et j'ai commencé, comme ça je peux tricoter en même temps, un nouveau drama, c'est Alchemy of Souls, que j'avais proposé à Séverine à l'époque, mais là j'ai vu qu'il était exclusivement en sous-titré coréen, donc je sais que de toute façon on ne le regardera jamais. Et je vais un petit peu, je vais avancer dans celui-là, et à la limite, je sais que dans un de ses blogs, elle disait que ça lui botterait bien d'en regarder un autre, donc je vais essayer de regarder dans ce que j'ai, et de lui proposer différents
enfin, différentes sortes, donc soit de nouveau en costume d'époque, ça lui avait bien plu, soit alors un drama un petit peu plus moderne à notre époque. Il y en a aussi qui sont de très très bien. Et puis voilà. En tout cas, voilà, mon avis sur la série que je regarde là, je vous en parlerai la semaine prochaine, je serai plus dispo. Euh, Présentement, je ne termine pas encore tout de suite ce vlog. Je pense que je vais quand même... non, je le ferai ce soir parce que cet après-midi, donc je vais chez Séverine. On va fêter l'anniversaire des petites. Moi, ça va me faire un petit peu de bien et puis on va être tous ensemble, ça va être très très chouette. Alors, je sais pas si on va filmer avec Séverine ou pas, on verra. Et en tout cas, j'emmène mes ouvrages. Si on filme, je pense que pour éviter doublon, ben, je filmerai ce que moi je suis en train de faire et elle montrera cette partie dans son vlog. Et moi, je filmerai en fait ce qu'elle est en train de faire et je vous le présenterai. Je vous montrerai, tiens, peut-être aussi son DP pour voir comment on le fait en même temps, qu'on n'est pas du tout parti sur les mêmes. Donc voilà, je pense que je vais faire tout ça et puis je vous tiens. Voilà, je vois. Donc soit je rajoute une vidéo là, soit alors je clôture. Alors, je vous retrouve, comme je vous l'avais dit, avec Séverine. On a passé l'après-midi ensemble et on a fêté l'anniversaire des enfants. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Comme vous voyez, voilà, j'ai un petit sourire. C'est cool. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, autant qu'on se prenne et qu'on présente l'une et l'autre ce qu'on a fait. Donc là, on a tourné la partie pour le vlog de Séverine. Donc, j'ai présenté ce que j'ai fait. On a un petit peu discuté. On s'est mis d'accord sur différents trucs. Et pour pas faire doublon, bah, du coup, on filme pour mon vlog une partie un petit peu différente. Donc, dis-moi, Séverine, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Allez, bon. Alors, comment parce que j'ai terminé hier soir. Une poule? Ouais, je suis encore dans les poules. T'en es à combien là? Je compte plus. Donc, j'ai changé parce qu'elle a le cucu en poil. Là, c'est de la laine normale. Là, il y a de la laine un peu brillante. Et là, la nouveau du poil. Là, j'ai joué avec les couleurs. Il y a 2 couleurs de brun. Et j'ai fait une tête poilue. Voilà, je me suis éclatée. J'aime trop, elle est trop belle. J'aime Ce bien qui est quand bien, ils sont c'est qu'elle poilus. est toute douce en fait. Voilà, donc elle est vraiment toute douce et ça rend la poule plus réelle, je trouve, beaucoup plus sympa. Et en fait, comme disait mon mari à l'époque, ben, le dessous de poil, de toute façon, d'une poule, ça ressemble à ça. Ouais, voilà. Ouais. En tout cas, c'est bien et les couleurs se marient bien ensemble. J'ai fait ça et j'ai posé à Adrien la question, est-ce que j'en refais ou pas? Je lui avais dit le nom qui est quand même un peu indécent. Elle m'a dit change d'ouvrage. Et en fait, on avait recommencé lui. Bah après, c'était surtout pour toi, quoi, parce que voilà, faire tout le temps la même chose, mais je vais changer. Après, j'arrête. Et voilà, elle aura un cucu poilu. Et on a dit en couleur. Hop, j'ai tout mis en bazar dans mon sac. Ah, ça ressort mieux chez toi. Ouais. Ah oui, les couleurs sont sympas. Un violet comme ça, avec un rose. Et on a dit violet couleur principale, rose les rayures. Je pense que ça va être sympa. Ouais, ça va le faire. Ça va être sympa, ça va être cool. Et je me posais la question pour les différentes couleurs. Donc j'avais ramené d'autres couleurs, mais je vous les montre pas puisque on a tranché dans mon vlog quand on a regardé les couleurs. Je vous mets de toute façon le lien en barre de description, donc si vous voulez le voir, vous pouvez le voir. C'est tout ce que tu fais en tricot? Ben, j'ai la chaussette, mais j'ai pas tout ramené. Ah, voilà. J'ai une chaussette grise en cours. J'ai terminé une chaussette pour mon mari que j'avais commencé l'année dernière, que j'ai terminé il y a 15 jours. Donc j'ai la deuxième en cours pour pouvoir avancer et continuer. Et c'est tout. Enfin, c'est le gros truc que je fais en ce moment. J'ai d'autres trucs en cours depuis, mais je vais pas tout ramener. Oui. Genre le concours, non. Oui, oui. Celui-là, c'est vrai qu'il était en pause. Tu veux que je te sors la température blanquette? Non, c'est bon. T'as combien d'années de retard, celle-là? 3 ans? 2 ans? 2 ans? Non, 2 ans. 2 ans. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je pense qu'elle ne sera jamais finie, celle-là. Si, il faut que je la reprenne. Mais après, vu que j'ai pas cette chaleur déjà. Déjà pas par cette chaleur, mais après, vu qu'il y a la boutique et tout, ouais, je tricote pour la boutique, je tricote un peu pour nous. Là, j'ai repris les chaussettes à mon mari pour me dire comme ça, je tricote aussi un peu pour nous. Et sinon, et en parallèle, les poules, c'est pour la boutique, donc je jongle un peu avec tout.
Je t'ai inspiré avec mes chaussettes de Noël, c'est ça? Ouais, je crois. Et non, puis bon, les chaussettes, c'est simple aussi à faire. Bon, alors j'y vais mollo parce que il y a eu une période où quand j'ai fait que de la chaussette, je me suis retrouvé avec une tendinite à force de tricoter en rond et petit. Ça fait mal au poignet. Ouais, mais est-ce que c'est pas les mini circulaires? Parce que j'ai vu quand même pas mal de blogueuses tricot de vlogueuses tricot qui disaient que voilà, avec les mini circulaires, elles avaient des tendinites, chose qu'elles n'ont pas forcément avec le Magic Loop. J'ai pas encore essayé le Magic Loop, faudrait que je me mette. Je me suis fait une tendinite, donc j'y vais un peu plus mollo, donc je tricote au fur et à mesure sur les chaussettes à mon mari. Mais elles avancent. J'ai encore une vingtaine de rangs et la tige est finie, je fais le talon. Le talon, pour pas me perturber et m'arrêter en cours de route, j'ai toujours repris l'habitude de faire le talon en une fois. Donc je fais mes 2 morceaux de talon en une fois, je fais le talon boomerang. Donc je fais, j'ai pas envie de m'arrêter en cours de route, donc je sais que je mets à peu près 1 heure pour le faire. Donc je me bloque 1 heure et je fais mon talon. Et mon talon, je quitte pas la chaussette tant que le talon est pas fini. Et puis c'est vrai que le boomerang, il est relativement simple, quoi. Ça va, c'est simple, c'est des doubles stitch à relever, c'est un jeu d'aller-retour, donc ça va. Il n'y a rien de très sorcier. Mais vu qu'il faut compter à chaque fois qu'on doit séparer le talon en 3 parties, qu'il faut compter, moi je préfère le faire en une fois, j'assure mes arrières. Ouais, bon, et au moins après, on n'est pas là. Je me suis arrêtée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'en étais où? Au moins je le fais en une fois et c'est bon. Non, mais t'as raison. Non, mais comme ça c'est fait, quoi. T'as raison. Comme ça c'est fait. Donc j'ai pas tout emmené mes tricots. Et par contre, j'ai emmené mon DP. Ah oui, puisque du coup, comme je vous disais, on fait le même. Donc on fait le même DP. Moi j'ai pris la partie de faire le haut. Donc j'ai fait tout ça. Et hier soir j'ai fait la partie gruyère où il y a du A et beaucoup de U. Et je lui ai dit à Adrien, ce soir je continue le A pour tout poser et après j'attaquerai la partie U pour terminer tout ce côté. Voilà. Comme ça, ce côté sera fini. Ouais. Et mon DP, je lui ai fait, je l'ai dit dans mon vlog aussi, mais je vais le redire ici. Je trouve que faire un 30 par 40 à 2, chacune de son côté, mais en se bloquant une demi-heure en même temps, du coup, ça motive, ça va plus vite et ça donne envie d'avancer, plutôt que de faire un gros DP toute seule dans son coin et où ça marche pas. Mon dernier gros DP en date, c'était le fameux Labrador que je devais faire pour Séraphine, qu'elle voulait que je fasse. J'ai eu un problème, j'ai perdu des DP. Entre-temps, je ne sais pas, il y a eu des travaux, j'ai perdu la suite, la toile, etc. Même si tu m'avais redonné les DP. Donc je ne sais pas où est passée cette toile. Elle ne sera jamais finie, du coup, parce que je ne sais pas où c'est. Et en fait, je n'avais l'impression de ne pas avancer. Donc j'avais perdu la motivation. Alors que là, le papillon, on est dessus depuis 3 jours. Ouais, à peu près, ouais. On a commencé jeudi, non? On est dimanche. Ouais. Jeudi, vendredi, samedi. Moi, j'ai pas fait samedi. C'est peut-être aussi pour ça que je suis moins avancée que toi. Comme tu m'avais dit que tu donc faisais toi, pas il faut samedi. Que tu fasses 1 heure. Ouais, je ferai une demi-heure ce soir, une demi-heure et voilà. 1 heure demain. Moi, je crois qu'on l'a commencé jeudi. Et du coup, oui, voilà, on a commencé jeudi. J'ai quand même bien avancé. J'ai fait jeudi, vendredi, samedi. C'est vrai que j'ai travaillé hier. Donc, je lui avais dit que je ne sais pas si j'allais en faire. Et j'en ai fait. Donc, du coup, voilà. Voilà, parce que moi, comme dit, je suis que la partie là, quoi. Hein. Toute la partie là, j'ai pas fait. Alors que toi, t'as quand même t'as bien avancé tout le carré qui est là. Et ouais, c'est quand même, ça fait beaucoup. Mais en effet, il me manque je ferai peut-être 1 heure ce soir, ouais. Tu rattrapes, tu fais 1 heure. Ouais, ça marche. Et toi, en plus, mais si t'es coupé aussi, puisqu'elle me disait dans mon vlog, vous verrez, elle disait qu'elle était coupée par les enfants, quand les enfants venaient, etc. Et c'est toujours quand tu fais les DP. Ouais, mais quand ils coupent, tu regardes combien de temps t'es coupé. S'ils coupent 10 minutes, tu rajoutes 10 minutes. Oui, parce qu'en plus, pour être sûr que j'ai bien ma demi-heure, je mets mon minuteur. Ouais, donc s'ils te coupent pendant 10 minutes, tu rajoutes, tu mets sur pause et tu rajoutes 10 minutes. Ouais. Comme ça, t'as ta demi-heure. Parce que du coup, sinon, t'avanceras pas. Moi, j'ai ma demi-heure complète vu que les petites sont au lit. Oui. Mais si toi, tes grands, ils viennent et qu'ils te monopolisent pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu peux pas avancer. Donc, bloque-toi, tu t'arrêtes ton minuteur. Je vais faire ça. Et moi, j'ai pas de minuteur, je regarde juste l'heure. Oui. Genre, je commence à 21h, je suis 21h30, faut que je guette et 21h30, c'est fini. Mais il y a personne qui vient m'interrompre. Oui. Si, de temps en temps, j'ai le téléphone. Non. Les SMS. Ça, je fais pas ça, jamais.
Si, je vous garantis. Ouais, mais c'est parce que sinon tu vas trop vite. Voilà. Ouais, voilà. Bon, après, je reste concentrée dessus. Donc, en fait, le DP, j'oublie tout. Je vais pas dire j'oublie où je suis et qui je suis, mais j'oublie tout et je reste concentrée dessus. Et je me concentre à poser mes diamants. Alors, j'ai la télé en fond sonore, je mets Olivetti, jette un œil de temps en temps, j'écoute, mais je pense que j'écoute que d'une oreille et puis je suis vraiment concentrée dessus. Voilà. Mais en tous les cas, faire un grand DP en commun, ça m'avance mieux. Et on a déjà parlé du prochain. Donc ouais, j'ai évoqué la tortue de chez Action qui avait été sortie l'année dernière. Elle l'a déjà faite. Donc oui, la tortue, moi je l'ai fait l'an dernier. Je ne faisais pas encore les vlogs, donc si j'ai le courage, peut-être que je la sors. Sors-la et montre-la pour qu'ils voient, parce que c'est une belle tortue dans la mer et tout. Elle était vraiment très belle. Je l'ai en attente. Donc j'avais proposé de la faire parce que pour moi, tortue, mer, bah, c'est les vacances, c'est juillet-août. Sauf qu'elle l'a déjà faite. Ah bah donc, oui, j'ai eu tellement de mal à la trouver que dès que je l'ai trouvée, bah je l'ai faite. Donc le deal, c'est soit elle trouve un DP à faire en commun avec moi. Moi je fais la tortue, elle fait le sien. J'essaie de trouver un thème d'eau. Je te les montre ce soir, je regarde. Et un truc que j'ai pas, parce que comme ça, on ne sera pas tenté pour le faire. Et sinon, en fait, j'ai fait plein de stock avant. Alors, je vais tout de suite vous les montrer plutôt de dos que de face, comme ça, vous les verrez comme il faut. On a le beau château au bord de l'eau, ou le toucan. Alors, notre cœur chavire pour le toucan. Donc, le château, c'est un 60 par 40. Et le toucan, c'est un 40 par 60. C'est juste le format qui change. Format portrait et paysage. Portrait et format paysage. Et du coup, voilà. Donc, ils sont toujours... Et en fait, le toucan, il y a beaucoup de vert, mais il y a quand même un peu de couleur et il m'attire un peu plus que le château. Mais le château va aussi devoir être fait. C'est des diamants des TP de chez Action. C'est ça, des 40 par 60, donc ça va être plus long à faire que les 30 par 40 qu'on fait là. Ouais, mais c'est pas grave. Je dis que c'est pas grave, mais je me rends sûrement pas compte de la taille de la toile. Non, parce que moi j'en ai fait des 40-60, je peux te dire que c'est grand. Elle va me dire, tu vas pas pouvoir la scotcher sur ta poêle. Non. Ta poêle. Sur ta planche, tu pourras pas la scotcher, ça c'est clair. Non, c'est... Non. Vous inquiétez pas, je dis tout de travers depuis avant. Parce que ça, si tu veux, c'est la largeur, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Bah oui, c'est vrai. Ouais, bon, alors, attendez. Et tu regardes par rapport à la taille d'un 40, ouais, la largeur, c'est autre chose. Hein. Alors, tu vois, ouais. Il y a quand même sacrément plus. Oh, côté limite. Ouais, c'est un poster, quoi. Bah oui. Un poster. Oui, oui, c'est très grand, ouais. Un poster. Ouais. Bon, mais il est beau, hein. Donc on voit ça, on gère ce soir, hein, et nous il va falloir qu'on y aille parce qu'il est tard là. Oui, mais t'es censé montrer tes trucs, toi. Montrer mes quoi? Non, moi je les ai fait ce matin. Tu t'as triché, quoi. Je me suis dit, comme ça, si on prend plus de temps pour discuter, passer du temps avec les filles, moi c'est fait. Ok, bon, bah, du coup, elle vous a déjà filmé une partie, j'ai filmé ma partie et je suis en train de tout monopoliser. Mais bon, tout con, même s'il est grand, ça le fait, hein. Il est beau, quoi. Il est beau, je suis d'accord. Mais va falloir prendre du temps, quoi. Bon, on voit ce soir, on se coordonne et puis Séverine vous en parlera souvent dans le vlog peut-être de demain et moi ce sera la semaine prochaine. Bon, après, en même temps, on parle déjà du prochain, mais il faudrait terminer le papillon déjà. C'est ça. C'est ça. On va déjà réussir à terminer. Ça va, on avance relativement vite, je pense. Fin juillet, il est fini celui-là. Ouais, je pense. En fait, moi j'ai fait le fond. Le fond m'a pris déjà 1h30. Je vais terminer le fond et je pense qu'une fois que le fond est fini, le papillon devrait aller plus vite. Ouais. Bah, moi, de toute façon, je veux finir par le papillon parce qu'il y a des diamants qui sont brillants, qui sont super beaux, donc je veux finir par cela. Et je fais le bas pour être débarrassé. Après, je pense qu'en effet, je ferai le A parce qu'il est énorme. Le A, pour dire, il y a 2 sachets. Hein. Ouais. Le A, ils ont mis 2 sachets de diamants et les autres, il n'y a que 1 sachet. C'est donc déjà, moi j'ai commencé par le gros du vif. Ouais, moi je peux pas, ça me désespère. Ouais, mais moi c'est fait. Comme ça, le A, ce soir il est fini, moi le A. Ouais, exactement. Voilà. Bon, bah écoute, contente d'avoir filmé dans ton vlog. Bah écoute, moi aussi, contente d'avoir passé une belle après-midi et d'avoir filmé dans ton vlog. Ça marche. Voilà. Et puis, moi je vous reprends ce soir pour clôturer vite fait. Et, voilà.
À toutes. Salut, bonne soirée. Ciao. Je viens d'entrer à la maison, donc je vous prends rapidos pour vous montrer la fameuse tortue donc, que j'avais faite. Voilà, c'est celle-là, la fameuse tortue de chez Action. Donc là, vous voyez peut-être pas forcément top. On voit pas trop les diamants. Donc ce que je vais faire, je vais vous prendre, je vais vous inverser, comme ça vous verrez mieux. Voilà, donc la tortue, c'est celle-ci. Comme dit, je l'ai cherchée pendant très longtemps. J'enlève mon marque-page, ça sert à rien. Et les diamants sont très beaux. Ils brillent vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup des dorés. Il me semble, je ne sais pas s'il n'y en a pas des argentés. Enfin voilà, en tout cas, il était vraiment superbe à faire. J'ai pris énormément de plaisir. Il y a beaucoup de détails au niveau des récifs. Et ouais, c'était top quoi de le faire. J'ai vraiment adoré. Il est super beau. Donc ce serait celui-ci que Séverine ferait. Pardon. Donc si elle fait ça, bah, qu'est-ce que moi je fais? J'ai été regarder dans mes DP, donc je fais un truc d'eau, autant que j'en fasse un également. Donc j'ai trouvé celui-là. C'est des Diamond Painting qu'on trouve toujours chez Action, mais pour les tout petits. Et les derniers de cette année que j'avais trouvé, c'est vraiment ceux-là que je trouve les plus sympas. Donc c'est du 30 par 40 aussi. Et vous voyez, je le trouve trop mimi. Donc ça peut être une solution. Alors après, c'est sûr que voilà, c'est vrai, la tortue, c'est un 40 par 60, ça prend du temps. Là, c'est un 30 par 40. C'est pas totalement la même. On va de toute façon discuter ce soir et on va se faire un petit point là-dessus. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vlogs. C'est pas la peine là que je vous annonce quelque chose qu'on va faire en août. Ça n'a pas de sens. Oui, bonjour. Oui, elle est là. Elle aime bien en ce moment se laver quand je filme. Voilà, comme ça, vous avez droit à son nettoyage complet. Vous voyez que nous avons un chat propre. Bref, je vais vous laisser. Je pense que le vlog, du coup, sera un petit peu plus long que prévu. Je suis tranquillou, c'est ma fille qui fait à manger. Et je crois qu'on a quoi? Il est déjà 8 heures, donc non, je ne vais pas sortir mon DP. Je le sortirai ce soir. Et comme dit, je vais rattraper. Parce que oui, hier, du coup, comme Séverine m'avait dit comme quoi elle serait trop fatiguée pour faire le diamond painting, je me suis dit, bon, bah, je le fais pas. Et j'en ai profité pour finir mon mandala tigre. Voilà. Mais du coup, ouais, pour qu'on soit à peu près raccord, je pense que je vais faire mon papillon. Et du coup, comme j'ai plus le mandala, je vais aussi pouvoir sortir ma tablette lumineuse qui est beaucoup plus pratique pour les faire. Et je vais avancer, je vais faire une petite heure, comme ça je devrais bien remplir le bas. Je pense que je finirai la fleur et puis toute la partie vert clair. Enfin voilà, en tout cas merci d'être resté jusqu'au bout. Oula, ça a foncé d'un coup. Grand soleil dehors, foncé dedans. Bon, j'espère qu'au niveau de la luminosité, c'est pas trop catastrophique. Oui, je regarde mon micro parce qu'en fait, comme maintenant j'ai un logiciel de montage professionnel, même si le son sature, je dois pouvoir l'ajuster en attendant que je me prenne un micro qui est mieux. Bref, donc voilà, donc je vous disais, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée pour mon humeur qui n'est pas forcément au top. Je pense que la semaine prochaine, ce ne sera pas terrible non plus puisque vendredi, on a l'enterrement de ma tante. Donc voilà, ça va être, je pense, quelques jours compliqués. Une fois qu'on l'aura enterré, on pourra vraiment faire son deuil et voilà, pas tourner la page parce que voilà, mais et puis moi je serai en vacances à ce moment-là, donc je vais pouvoir m'occuper de moi, ça ira et puis voilà, ça ira, je pense un petit peu mieux. Voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de quand vous me regardez et je vous dis à lundi prochain. Bye bye.